retour sur le plateau de Smart Bourse, cette fois-ci avec Ambroise Lion, directeur général d'IG France. Bonjour Ambroise Lion. Bonjour Nicolas. Bienvenue donc sur le plateau de Smart Bourse. On va évoquer avec vous le comportement des investisseurs particuliers alors que la crise Covid dure depuis maintenant 2 ans et que celle-ci laisse à présent place aux incertitudes et à la volatilité liée à la guerre sur le sol ukrainien. On va revenir évidemment sur ce contexte donc, de guerre et d'incertitude pour les investisseurs. Juste avant, je pense qu'il est important de revenir 2 ans auparavant, au début de cette crise Covid, et de regarder si les investisseurs sont les mêmes aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Est-ce que vous avez constaté une évolution ? On a vu des rapports de l'AMF, par exemple, qui montraient qu'il y avait beaucoup plus de jeunes investisseurs qui arrivaient sur les marchés financiers. Est-ce qu'on peut dire que la typologie des investisseurs a évolué aujourd'hui ? Alors effectivement, la typologie des investisseurs a complètement changé. Depuis le Covid, on voit beaucoup plus de jeunes s'investir dans leur épargne, dans la construction de ces investissements-là. C'est surtout dû à un problème de temps qui avant était très rempli, leur agenda était très rempli. Le confinement les a aidés à dégager du temps, à dégager de l'épargne, à se recentrer sur ce qui a été beaucoup relayé par les médias, les impacts financiers, économiques sur les places mondiales finalement dues au Covid. Sûr, oui. Donc ils ont voulu reprendre en main leurs finances, leur épargne. Se sont retournés vers les courtiers, les néo-courtiers, les banques pour reprendre un accès au marché et du coup sont revenus vraiment massivement. Avec peut-être un effet d'aubaine suite aux chutes des marchés en mars 2020. Effectivement, la volatilité est toujours une possibilité de prise de position avec un intérêt, mais c'est surtout de se rendre compte qu'il y avait en tout cas une possibilité de prendre position dans ces marchés sur lesquels il y a des impacts forts. La volatilité était, vous l'avez dit tout à l'heure, à peu près à 66, la moitié de le double de ce qu'on est aujourd'hui, pardon. Bien sûr, oui. C'était l'occasion de rentrer en position, de reconstruire ces stratégies d'investissement. Et c'est le cas pour des investisseurs qui sont plus jeunes aujourd'hui. On a constaté un vrai rajeunissement, un retour aussi des femmes dans le trading, qui étaient un petit peu absentes jusque-là, qui ont d'ailleurs une stratégie d'investissement très différente des hommes en règle générale, avec des prises de décision peut-être moins risquées ou en tout cas plus maîtrisées, et surtout des investisseurs qui, pour en tout cas ces nouveaux investisseurs, 1 sur 2 a déjà traité les crypto-monnaies, ce qui est quand même un chiffre extrêmement fort qu'on peut mettre en corrélation avec l'étude de KPMG qu'on a déjà tous lue. J'allais dire, ils connaissent les actifs risqués. Non, pas forcément. C'est pas parce qu'ils ont traité des crypto-monnaies qu'ils savent ce que c'est qu'un actif risqué. En tout cas, c'est un actif risqué, c'est sûr. De là à ce qu'ils connaissent tous les actifs risqués, non. Après, les courtiers comme IG, on est aussi là pour ça, les encadrer, les accompagner, les former et leur donner du contenu pour justement maîtriser ce risque-là. Alors, une question sur ces nouveaux investisseurs ou cette nouvelle typologie d'investisseurs avant de faire le lien avec la situation actuelle. Est-ce qu'ils investissent différemment de ce que vous avez l'habitude de voir sur des plateformes de trading ? Oui, la tradition a laissé place effectivement à un peu de nouveauté. Les crypto-monnaies, on le disait, sont maintenant monnaie courante dans les portefeuilles, que ce soit les portefeuilles des plus jeunes comme ceux des plus expérimentés. On se tourne aussi vers une sélection d'actifs, plutôt vers les actions, des actions sur lesquelles il y a une sélection drastique qui tient compte des critères de SG, qui tient compte... Ça rentre vraiment aujourd'hui dans les stratégies d'investissement des investisseurs particuliers. Exactement. Ils font beaucoup de recherches là-dessus, nous envoient à nous beaucoup de questions sur le sujet, demandent à nos analystes, Alexandre Baradez et Vincent Bois par exemple, d'avoir des vrais topics dédiés à ce genre de sujet et vont vraiment faire la sélection de valeurs sur des critères qui sont moins sur la rentabilité immédiate, mais plus sur l'investissement un peu plus long terme et peut-être plus raisonné. Et alors, est-ce que vous avez constaté aussi, parce qu'on a vu parfois des effets de mode sur les marchés financiers, notamment les techs qui surperformaient ou les valeurs du luxe, et donc là, ça a apporté énormément de capitaux ou de liquidités. Est-ce que, donc effectivement, il y a cette recherche sur les critères ESG, mais est-ce qu'on est sur des investisseurs qui vont tous, entre guillemets, sur quelques très grosses valeurs ou sur des sélections plus précises quand même au niveau des investisseurs particuliers ? Ça dépend encore beaucoup la typologie d'un client parmi l'ensemble de nos clients. Bien sûr. Mais effectivement, alors, il y a cette sélection de valeurs très précise. On n'est pas sur un afflux à 90% de nos clients sur telle ou telle valeur, mais il y a une répartition du risque qui est aussi beaucoup plus importante que ce qu'elle n'était avant. D'accord. Donc des portefeuilles qui sont assez larges. On conseille toujours d'avoir un maximum 1%, 1,5% par position. C'est une règle qu'on voit de plus en plus appliquée. Ce qui est une bonne chose et ce qui permet là aussi de diminuer un peu son risque quand on investit.
Bon alors donc du coup depuis 2 ans, une nouvelle typologie d'investisseurs arrive sur les marchés financiers. Ils sont arrivés à un moment où en tout cas où juste après que le VIX soit monté jusqu'à 66 points. Aujourd'hui, on voit la volatilité faire son retour sur les marchés financiers dans des proportions moindres, mais elle est là et dans un contexte d'incertitude politique, géopolitique et donc de fait également économique. Et surtout, on voit tous les analystes, les stratégistes qui ne savent pas encore réellement quelle est la direction que cela va prendre. Donc quand on est investisseur particulier, on est encore moins armé sur ces sujets-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quels outils on peut mettre en place? Quelles stratégies on peut mettre en place pour naviguer, continuer à investir ou en tout cas se positionner dans un contexte aussi incertain? Il y a deux choses, je pense. Il y a la formation et l'information qui sont deux sujets extrêmement importants dans ce genre de moment où la volatilité revient. La formation, parce qu'on a besoin en permanence d'apprendre. On dispense de webinaires, par exemple, sur une base journalière. Pour nos clients, là aussi, je pense que c'est vraiment un sujet où on doit continuer à apprendre pour mesurer les risques, pour prendre des décisions de façon sereine. Et la formation et l'information, pardon, en général, apprendre à lire un marché, à décrypter l'actualité, ce que vous faites ici, ce que font nos analystes au quotidien aussi, vraiment être le mieux armé possible pour intervenir. Ensuite, il y a la sélection des produits avec lesquels on intervient. D'accord. Dans des marchés volatiles comme ça, des produits qui ont des effets de levier peuvent permettre vraiment de tirer le meilleur de ces marchés-là quand on est un épargnant, un investisseur particulier. Mais il y a toujours cette notion de risque qui est à prendre au sérieux. On propose par exemple que ce soit sur le CFD ou sur les turbos chez IG, des garde-fous permanents sur tous nos produits, des stops à l'entrée en position, des stops qui sont garantis, qui permettent quand on entre en position de s'assurer du risque maximal que l'on encourt si jamais il y avait un retournement. C'est-à-dire que l'ordre stop, pour le définir simplement, ça veut dire qu'on met un ordre stop, on veut dire si jamais on passe en dessous d'une certaine valeur ou au-dessus d'une certaine valeur, l'ordre est automatiquement arrêté. Automatiquement déclenché, la position est coupée et donc on subit cette perte, mais on sait qu'en tout cas on n'ira pas plus loin dans un sens ou dans l'autre et l'investisseur était averti de ce risque-là au début et il n'y a pas de catastrophe plus importante que ça. Et ça, c'est un outil qu'on peut utiliser justement dans un marché volatile quand on est... alors, on n'est jamais certain de rien, effectivement, en bourse, mais encore plus dans le contexte actuel, effectivement, mettre des ordres stop ou se positionner réellement sur le niveau de risque qu'on est prêt à prendre et le matérialiser par un ordre stop. Ça, pour le coup, c'est ce qu'il faut faire quand on est investisseur particulier. Oui, c'est effectivement un prérequis. La volatilité est telle que ça peut se retourner assez rapidement. On le voit sur le pétrole, sur les matières premières, sur les céréales aujourd'hui. Donc investir via un turbo sur une matière première va permettre d'avoir un niveau de knockout ou un niveau de stop qui va permettre de sortir de cette position si jamais ça se passe pas du tout comme on l'avait prévu et donc de maîtriser son risque pour un investisseur particulier. Alors une question que peuvent se poser un certain nombre d'investisseurs particuliers, c'est quand on regarde l'évolution des marchés financiers européens, on voit que le CAC 40 ou le DAX sont à peu près à moins 10% sur une semaine, donc pas de panique mais quand même une baisse assez régulière. Les marchés américains, eux, résistent beaucoup mieux finalement à cet épisode ukrainien. Est-ce que ça veut dire que quand on est investisseur particulier, il faut momentanément sortir des marchés européens pour aller vers des marchés qui seraient moins exposés finalement au risque ukrainien? C'est effectivement une solution, mais il faut aussi connaître le marché sur lequel on investit. Sortir du marché européen pour aller sur les US sans comprendre les interactions, la géopolitique, la politique de l'ensemble de ce pays-là peut être un risque. Donc attention à ne pas juste délocaliser son risque et le mettre sur un pays dont on ne connaît pas en tout cas les actions que ça peut avoir sur les actifs. Donc je dirais plutôt qu'il faut rester sur ce qu'on connaît. Éventuellement se désinvestir un tout petit peu, prendre des décisions, des prises de risque et des prises de position qui soient plus maîtrisées, mais garder quand même un environnement connu des actifs sur lesquels on va investir. C'est ça, il ne faut pas quitter un risque pour aller vers un autre risque sans réellement savoir à quoi on s'expose. Est-ce que ça veut dire qu'il faut suivre au quotidien ses positions aujourd'hui, là, début mars 2022, là où on pouvait parfois laisser un petit peu plus de temps passer, même si aujourd'hui on est investisseur long terme, est-ce qu'il faut regarder ça de manière quotidienne? Alors je pense personnellement que oui, il faut toujours regarder de toute façon ses investissements de façon quotidienne. Les applis mobiles sont là pour ça. Mais la façon de placer ces ordres stop garanti ou niveau de knockout sur les turbos permettent d'avoir un peu plus de latitude sur le fait d'avoir une surveillance 24 heures sur 24. D'accord. Mais la volatilité vous obligera de toute façon à regarder. L'actualité fera que vous serez obligé de prendre une décision, de prendre une position. Donc surveiller en permanence son portefeuille, c'est
le mieux qu'on puisse faire. Le mieux qu'on puisse faire. Merci beaucoup Ambroise Lion pour nous avoir expliqué comment naviguer dans cet environnement très incertain et avec beaucoup de volatilité. Alors moins qu'en mars 2020, mais quand même avec une volatilité qui revient. Donc comment naviguer quand on est investisseur particulier. Ambroise Lion, je rappelle que vous êtes directeur général d'IG France. Merci à vous également de nous avoir suivis et on se retrouve ce soir à 17h pour la grande édition de Smart Bourse.